Retrouvez tous les jours Eric Guetto aux commandes du meilleur taxi du matin. Taxi Média Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h. Taxi Média Show, information, révélation, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Média Show, c'est le meilleur taxi du matin. Madame, monsieur, bonjour, bonjour à tous et bon réveil à l'écoute de Radio Taxi FM Lomé. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin à bord de notre sympathique taxi. Taxi Média Show, c'est pour vous permettre de mieux comprendre les sujets tels que traités par les journaux dans les kiosques. Ce matin, on en a retenu quand même quelques-uns. Aujourd'hui, c'est mercredi, vous le savez, mercredi 7 mars 2018. Il est 7h, presque 7 minutes à P2 Coin sur la rue des médias. C'est à la sortie nord d'Adidogomé. Nous sommes à l'antenne jusqu'à 8h15. Bienvenue sur la Géniale. Bon réveil avec Taxi FM, il est 7h. Et dans les prochaines minutes, notre tour d'horizon traditionnel des rédactions, nous n'allons visiter que 2 rédactions ce matin. Vous avez l'hebdomadaire Le Messager et l'hebdomadaire Vision d'Afrique. À suivre aussi la chronique de notre professeur, le professeur C, qui nous aidera à nettoyer quelques emplois fautifs de nos langages. C'est la clause Molière. Notre invité ce matin, dans 10 minutes pour trancher, Dr Emmanuel Gnagnon, coordonnateur adjoint chargé à la communication du mouvement Les Sentinelles de la République qui a été lancé hier à Lomé. On reviendra sur ce mouvement. Et puis aujourd'hui, vous le savez, c'est mercredi. C'est la libre antenne. C'est vous qui choisissez votre sujet de discussion. Ce sera sur le 93, 96, 99, 99 ou 99, 20, 09, 59. Et c'est parti. Vous écoutez Taxi Média Show. Et nous commençons la revue de presse avec le quotidien Liberté. Liberté qui revient sur cette déclaration du président nigérien à Accra hier en marge de la fête de l'indépendance du Ghana. Mohamedou Buhari a rencontré la coalition des 14 à Accra, révèle aussi notre confrère. L'opposition reprend les manifestations la semaine prochaine. C'est l'autre précision qu'apporte notre confrère. C'est à lire à la page 2 ainsi qu'à la page 6. Tout cela, je veux dire. En attendant, la sortie de piste en juin prochain, Faure Gnassingbé perd un allié de taille à la CEDEAO. C'est ce que disait, vous lirez l'article dans le journal. Et puis, caisse de retraités du Togo, de la nécessité de réformer la commission d'études des dossiers contentieux, à lire dans le journal. Et puis, SOS pour un justiciable en tourment. Vous lirez l'article dans le quotidien Liberté. L'autre quotidien aussi dans les kiosques ce matin, c'est Togo Matin, voilà, Togo Matin, qui parle d'un forum, son comité d'organisation en place, le forum présidentiel de la jeunesse se prépare activement. Vous lirez l'article à ce propos et on en parlera tout à l'heure avec Vision d'Afrique, Adama Adjourounou. Et puis électrification rurale, Faure Gnassingbé offre de l'énergie aux populations de Takpapieni. Et l'article est à lire dans le journal depuis la reprise des manifestations la semaine prochaine de la coalition. L'opposition toujours dans son rôle d'entorse au dialogue. C'est l'analyse du journal. Notre confrère qui publie également un dossier sur la lutte contre le terrorisme, la coopération inter-État pour endiguer le phénomène. C'est ce que vous lirez dans le journal Togo Matin, le quotidien, dans le kiosque ce jour. Et notre première rédaction, c'est celle du journal Le Messager. Et nous avons au téléphone Tchaboré Bouraïman. Tchaboré, bonjour. Oui, bonjour Eric. Merci de nous avoir rejoint, Tchaboré. Ce matin, vous parlez de l'énergie pour les habitants de Takpieni, une centrale solaire de 100 kW inaugurée par Faure Gnassingbé. C'était hier. Oui, justement, le chef de l'État a inauguré aujourd'hui dans la localité de Takpieni, qui est située dans la préfecture de Loti, une centrale solaire de 100 kW qui va servir aux populations de cette localité. Vous savez, depuis un certain temps, il y a une dynamique qui est enclenchée dans ce domaine à travers l'installation des centrales solaires pour pallier à ce manque d'énergie dans les localités les plus reculées. Et vous savez combien de fois dans ces localités les plus reculées, les populations peinent ou bien souffrent à avoir de l'énergie qui est pourtant nécessaire pour leur épanouissement et pour leur développement. Et je crois que vous ne pouvez pas imaginer, nous l'avons appris, la liesse qu'il y a eu dans cette localité lorsque
le chef de l'État a essayé de couper le ruban symbolique pour dire on peut mettre en service cette centrale syndicale, mais c'est plutôt cette centrale solaire. Cela voudrait dire que les populations attendent de ces genres d'actes pour pouvoir s'épanouir, comme je l'ai dit tantôt, pour pouvoir se développer. C'est très important. Aujourd'hui, imaginez que nous avons au moins 2 centrales solaires dans toutes les préfectures. Vous imaginez à peu près ce que ça va donner? Ça va donner du soulagement à la population de ces coins les plus reculés qui souffrent et qui peinent à avoir de l'énergie qui est pourtant nécessaire pour leur épanouissement, nécessaire pour leur développement, nécessaire pour les activités quotidiennes. Et je crois que aujourd'hui le gouvernement est sur la bonne voie. En tout cas, moi je peux le dire, si on peut continuer par accentuer ces genres d'actes dans d'autres localités, ça serait une bonne chose et ça permettrait à notre population de se développer. Il faudrait qu'on se tourne vers la mise en place de ces centrales solaires parce que d'autres pays en ont fait et aujourd'hui ils sont en avance. Si nos gouvernants ont pris conscience et ont su aujourd'hui, ces centrales syndicales ont une importance capitale au sein de nos populations et particulièrement les populations les plus reculées. Je crois que c'est une bonne chose. Ça, je dirais que le gouvernement togolais est sur la bonne voie et qui continue dans ce sens. D'accord, très bien. Bah, écoutez, on a compris, on lira votre article à la page 3. Vous parlez également de la bonne gouvernance énergétique, des réformes qui placent le Togo dans la cour des grands, c'est ça hein? Oui, justement, vous savez, il y a eu un remplacement pour les pays de la sous-région par rapport à la performance en matière énergétique. Et le Togo, notre pays, a été classé en bonne place et qu'il a eu à gagner même 2 places de plus. Et ça n'a pas été fait, ce n'est pas un fait de hasard. Je pense que le gouvernement a essayé de mettre en place depuis un certain temps un certain nombre de réformes. Et ces réformes apparemment ont porté fruit. Si nous avons eu à être assurants par rapport à ce classement, je crois que ces réformes ont porté fruit plutôt. Je crois qu'au niveau des structures qui sont appelées à mettre en œuvre cette initiative du gouvernement, je veux bien parler de la CET, ces structures ont eu à avoir un certain nombre d'instructions qui font partie de l'engagement du gouvernement à faire en sorte que tous les Togolais puissent avoir accès à l'électricité. Et on peut citer par exemple la réduction des frais, des travaux de raccordement à moyenne tension au réseau des services publics, des réductions de 30%. Ça, c'est une bonne chose que nous appliquons. Mais il y a un fait aussi également que les gens n'ont pas peut-être perçu et que nous avons peut-être oublié, nous avons cherché à savoir un peu plus qu'est-ce qui en est également. Je crois que beaucoup d'experts ont eu à relever que le Togo est bien engagé dans un programme d'amélioration de la gestion des techniques de ces infrastructures d'exploitation et de distribution de l'énergie électrique. Et ceci, c'est grâce à la mise en place d'un système aujourd'hui qu'on appelle l'EDMR. Bon, je vais peut-être laisser l'occasion aux lecteurs d'aller peut-être fouiller et de chercher ce que c'est que l'EMDR. L'EMDR, c'est une technique qui est dédiée aux institutions ou à des entreprises qui ont en quelque sorte un processus de production et d'administration exigeant. Donc, vous comprenez que cette vision du gouvernement est bienvenue si les experts sont venus à faire comprendre qu'aujourd'hui, en matière d'énergie, il faut une technologie de cette envergure pour pouvoir rationaliser les dépenses. Je pense que c'est une bonne chose. Et cette plateforme, tiens-toi bien, Eric, c'est une plateforme numérique qui a ouvert la voie à la société pour passer à la modernisation des infrastructures composant son réseau électrique. Il ouvre également la voie à l'assainissement et à la normalisation du système d'information. Donc, la direction générale a besoin pour renseigner son tableau de bord et de gouvernance. Vous voyez, c'est une bonne chose. Je crois que le Togo doit continuer dans ce sens. Et en tout et pour tout, il faut se féliciter. Et féliciter également, non seulement nos autorités, mais féliciter également les techniciens qui se battent nuit et jour. Parce que ce n'est pas un travail fameux, ce n'est pas un travail fameux. Les gens pensent que c'est trop facile de rester dans un coin du matin, à un coin du matin et du comptoir pour pouvoir fournir de l'énergie. Même je pense que ce sont des gens qui méritent
qu'on leur apporte de soutien et que le peuple togolais tout entier puisse se reconnaître qu'ils font un travail noble. Imaginez un seul instant qu'aujourd'hui que la coupure se fasse tout un tout petit peu. Vous savez, vous comprenez l'examen que ça coûte. Or, ce sont des gens qui se battent nuit et jour pour pouvoir rétablir de ces examens que nous connaissons. Sinon, la société est sur la bonne voie. En matière d'énergie, le Togo est sur la bonne voie et grâce à ces genres de réformes que nous avons connu ces dernières années et que justement la cellule qui est chargée des affaires et logée au niveau de la présidence a eu à nous présenter il y a de cela une semaine. Bon, d'accord, très bien. Vous parlez de la bonne gouvernance énergétique. Nous souhaitons juste ici à Guadeloupe qu'il y ait moins de baisse d'énergie, comme ce qu'on connaît très souvent ici. Alors, l'autre sujet à évoquer avec vous, c'est par rapport donc à Antoine Begbeni, le nouveau patron de l'eau, de l'assainissement et de l'hydraulique villageoise. Est-ce que nous savons aujourd'hui les raisons de ce choix, Tchaboré? Oui, je crois que ce choix a été motivé par plusieurs raisons. Vous savez, le secteur de l'assainissement se situait dans une situation plutôt où plusieurs ministères avaient la charge de ce portefeuille. Cela était un handicap, ça il faut le dire, un handicap réel pour un bon résultat pour ce secteur de l'assainissement, malgré les efforts et les investissements que le gouvernement fait. Donc, je crois qu'il était important qu'on puisse centraliser la responsabilité et consigner ce secteur à une structure unique qui soit vraiment une structure responsable. Je crois que c'est ce que le chef de l'État a fait. Et vous comprenez également que le chef de l'État a placé son mandat sous le sceau du social. Et aujourd'hui, avoir de l'eau potable, c'est vrai que le Togo a fait des efforts, mais je crois qu'il y a encore beaucoup de défis à relever et avoir de l'eau potable dans certains coins du pays est un parcours de combattants. Si on a responsabilisé, comme je l'ai dit tantôt, quelqu'un pour s'entretenir, ça veut dire que pour prendre en charge ce secteur, je crois que c'est une bonne chose, surtout que nous sommes sous le sceau du mandat social, pour que les différents projets qui sont engagés dans ce sens, pour que ces projets soient visibles et pour que ces projets puissent être mis en œuvre de façon concrète et de façon rapide. Parce que quand ce portefeuille et ce département de l'assainissement, de l'eau était confiné entre deux ministères, je crois qu'il y avait un problème, c'est ce que je l'ai dit tantôt. Aujourd'hui, c'est clair qu'on a responsabilisé quelqu'un pour pouvoir prendre en charge ce secteur principalement. C'est une bonne chose et ça permet de voir qu'est-ce qui est fait à ce jour, qu'est-ce qui n'est pas fait à ce jour et ce qu'il y a lieu de faire. Moi, je pense qu'il y a ces raisons qui sont valables et il fallait faire ce choix et soutenir cette initiative du chef de l'État de nommer principalement et de responsabiliser quelqu'un pour ce secteur. Parfait, très bien. Écoutez, on lira tout cela dans votre journal Le Messager dans les kiosques ce matin. Merci beaucoup à Tchaboré Bouraïman. Non, c'est moi qui te remercie, Eric. Salut tout le monde et particulièrement, comme j'ai l'habitude de faire, salut au directeur de Taxi FM pour tout le travail que vous abattez là-bas. Allez, merci et bonne journée, Tchaboré. Bonne journée à toi, Eric. 93.1 Taxi FM. Il y a aussi le quotidien Forum de la semaine que nous venons d'avoir, qui est dans les kiosques donc ce matin. Le confrère qui parle également du président de la République, Faure Gnassingbé, qui dote Takpapieni d'une centrale photovoltaïque. Apprenants, commerçants et artisans crient leur joie. D'ailleurs, Faure Gnassingbé s'est livré à un bain de foule. Vous verrez la photo à la une du quotidien Forum de la semaine ce matin. Attaque terroriste de Ouagadougou, Faure Gnassingbé et Mohamedou Issoufou ont exprimé leur soutien à Roch Kaboré, à lire dans le journal. Et puis une note sur la justice et le nombre de pédophilies et de viols inquiète les juges de la Cour d'appel de Lomé. Ah bon? Ben écoutez, vous lirez l'article à la page 6 pour une meilleure compréhension du sujet. Et puis le secteur du travail. La SCT à la charge avec 3 jours de grève à compter d'aujourd'hui. Que se passe-t-il encore réellement de ce côté? Vous lirez l'article dans le journal Le Quotidien
forum de la semaine. Il y a aussi le journal La Dépêche. La Dépêche qui parle de la nomination aux fonctions de l'État. Fort consolide sa minorité après les amis de Chaminade et les maîtresses, les fils des barons, le confrère qui met pas mal de photos, vous verrez cela à la une du journal La Dépêche. En attendant la reprise du dialogue, Fort Gnassingbé Santan prépare son référendum. La coalition indignée par le passage à tabac des populations de Kparataou était hier à Accra. Elle y est toujours, hein, pour tout dire. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis, la conséquence dossier terrorisme, la conséquence de la prévarication érigée en système de gouvernance. Vous lirez également l'article dans le journal La Dépêche. Et c'est quelle rédaction qui est au téléphone? C'est Vision d'Afrique. Vision d'Afrique avec Adam Adjronou. Adam, bonjour. Bonjour Eric, bonjour amoureux et amoureuses de Taxi Média Show. Oui, c'est bien cela. Merci quand même de nous avoir rejoints. Je ne devrais décevoir ou je devrais décevoir les gens d'intelligence limitée. C'est la réaction du professeur Kossivi Hunake aujourd'hui, lui que vous présentez comme la raison. Évidemment, Eric, il vous en souvient que les 2 et le 3 mars 2018 s'est tenu sur l'auditorium du campus de Lomé un colloque. Donc, à l'issue de ce colloque, pas mal de réseaux sociaux avaient fait circuler des velléités selon lesquelles il y avait eu donc pris de bec entre le professeur Hunake oui. Et donc certains de ses collègues. Nous avons tenu donc à relever un certain nombre de choses puisque nous étions à ce colloque-là. Donc il part d'emblée observer qu'en démocratie, ce n'est pas parce que certaines personnes se rassemblent quelque part pour tenir des propos désobligeants et discourtois envers leurs collègues qu'on conclurait qu'ils ont la vérité scientifique. Il est tout à fait d'accord, étant donné que ceux qui se disent opposants puissent soutenir la thèse de l'unanimisme idéologique. Voilà, il parle de la station de Voltaire qui disait au XVIIIe siècle que je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. Parfait. Fin de citation. Et pourtant, au XXIe siècle, les vrais intellectuels sont incapables de savoir que la liberté d'expression est l'un des fondements de la démocratie. La paix défendue par le doyen Wallou ce jour-là, qui disait donc que tant qu'on décide de rejoindre le gouvernement tout en refusant de défendre le peuple, on va tout simplement à la mangeoire. Bon, relève d'un manque de maturité à tout point de vue. Comment peux-tu prouver que ceux qui ne sont pas avec l'opposition sont du côté du pouvoir? C'est être aussi que de traiter les autres de cette manière-là. Relativement à la question de la légitimité, il a précisé et demandé aux intellectuels du Togo à davantage de réflexion. Dans un régime constitutionnel, les gouvernants commandent en vertu de la fonction dont ils sont investis. Il faut alors un titre pour commander ou gouverner. Ce titre, c'est la Constitution qui définit les conditions dans lesquelles il doit être acquis. Ainsi que l'affirmait donc aussi Georges Bourdeau. La source de l'autorité des gouvernants, c'est la régularité constitutionnelle. Donc, c'est que nous invitons nos lecteurs à jeter un coup d'œil dans Vision d'Afrique de ce bâton pour lire donc une analyse qui est une longue analyse que nous avions donc vue ce matin. Oui, bien sûr, je devrais décevoir les gens d'intelligence illimitée. Professeur Kossivi Hunake, la raison, on lira l'article dans votre journal, c'est la page 4. Vous revenez également sur le forum présidentiel de la jeunesse avec le professeur Dodi Kokoroko, une bouffée d'oxygène pour sa réussite, hein, c'est ça? L'édition 2018 donc, du forum va dans la droite ligne du premier forum tenu en 2018. Pour ce forum, il s'agit de consolider les acquis et ouvrir de nouvelles pages par des actions ambitieuses au profit de la jeunesse. La nouveauté de ce forum de 2018 qui va se tenir dans le mois prochain,
réside dans l'organisation des ateliers régionaux qui servent de rampe au Forum national prévu pour mi-avril sur le territoire de Fort-Gnassingbé par la République des jeunes à multiples droits et obligations. D'accord, très bien. Je suis un peu perturbé ici. Excusez-moi, Adam. L'autre sujet, c'est par rapport donc au ministère de l'Agriculture. Vous allez tout nous dire, hein, puisque ce matin, vous parlez de graves entorses dans la mise en œuvre du PNPER. Alerte rouge sur le projet, c'est ça, hein? Oui, vous savez qu'aujourd'hui, toute démocratie ne peut se développer qu'avec son agriculture. C'est partant de là que le gouvernement a initié pas mal de projets, programmes. Et on compte déjà une vingtaine au niveau du ministère de l'Agriculture. Mais il faut se rappeler lors du passage de la mission conjointe de ce projet, les journaux avaient relevé donc des entorses liées à ce projet-là. Et par rapport à cela, à son temps, le ministre Agadazi avait traité les journalistes de dire de n'importe quoi. Nous sommes allés encore à la source pour révéler un certain nombre d'handicaps liés à ce projet. Un projet qui cherche toujours un bon conducteur. L'un des facteurs qui paralyse le bon fonctionnement de ce projet est bien évidemment le changement de main des coordonnateurs qui, dès la signature, était le premier point de crispation. À l'entame du projet, un certain Aïchaki était retenu après l'avis d'appel à candidature. Il démissionna juste après quelques mois, ne supportant pas la militarisation et la terreur et surtout les dérives liées au décaissement et surtout le copinage dans le choix des bénéficiaires dont le ministère était champion. Ne voulant pas être complice de cette forfaiture, il démissionna. Il est actuellement sur un projet au ministère du Développement là-bas dont il produit des résultats probants. C'en est sur le nommé Koulani qui lui également n'a pas tenu longtemps. La troisième personne qui a soutenu le projet au moment où le ministre lui-même sentait l'imminence de l'échec du projet est M. Lambouni Mindi. C'est l'ancien secrétaire général sous Agadazi qui est remplacé par Bataka à l'époque, car faisant partie de certains cas de ce département a tenu tête à Agadazi dans la mise en œuvre du Pignazan dont il était le coordonnateur stratégique. Son contrat est arrivé à échéance sans résultat car héritant d'un projet déjà pourri à la MOS qui a commencé par connaître un relèvement timide. Il refuse de s'y engager. Coincé sur toute la ligne, Agadazi le met sous la coupole de la secrétaire générale comme coordonnateur par intérim, totalisant en elle seule actuellement 3 projets. La structure de fonctionnement est mal ficelée aussi. Les 3 centres de ressources mis en place, notamment le centre de ressources technico-économiques qui s'occupe de la formation des bénéficiaires comme chef de file, l'INFA de Tové avec toutes les autres formations à groupe ASSO. D'accord. Le fonds de garantie assuré par la NPGF et quelques institutions de microfinance et enfin les ressources humaines. C'est-à-dire les techniciens qui devaient appuyer le projet sur le terrain. Sur ce projet, outre la mise en place des structures de fonctionnement qui a causé problème, il me semble que le choix des bénéficiaires ne suit pas un canal d'impartialité. Les plateformes régionales n'ont compris par les bénéficiaires, le choix des marchés, etc. C'est-à-dire que le verrou demeure. Le nombre de bénéficiaires est au point mort aujourd'hui. Après 3 ans de mise en œuvre, le projet n'a connu que 6 bénéficiaires sur les 1800 initialement prévus par le projet et qui a été revu donc à 3000 bénéficiaires initialement. Il risque de connaître le même sort que le projet PADAC dont le Togo a perdu un peu plus de 5 milliards de ressources non consommées. D'après ce qui précède le projet Bekika, initialement, après 3 ans de mise en œuvre, 65% des micro et petites entreprises rurales créées ou consolidées sont fonctionnelles et ça devait voir leur chiffre d'affaires augmenter de 50%. Le montant des appuis financiers varie entre 8 et 14 millions de francs sous forme de crédit, y compris de la subvention d'installation
pour renforcer l'apport personnel des promoteurs. C'est justement pour éviter les l'hécatombe que depuis son retour du FIDA et la dernière visite de la mission au Togo, dont les travaux, si vous en suivez, ont eu lieu à la primature, le premier ministre Silomkwassou va apporter un regard sur ce projet en pleine tourmente qui peine à retrouver ses origines si d'ici là rien n'est fait pour le sauver. Vous savez, le FIDA qui finance donc ce projet-là est aujourd'hui dirigé par un compatriote. Oui, bien sûr. Mais au vu des dérives que contient ce projet-là, on aurait pu s'attendre à ce que le compatriote puisse aider le Togo en quelque chose. Mais aujourd'hui, il est clair que ce projet va droit au mur si la primature ne fait pas des efforts à certains dérives constatées. Donc, Eric, nous avons fait une grande analyse. Nous invitons nos lecteurs à parcourir cet article dans notre journal Vision d'Afrique ce matin. Bien, vous relevez donc les graves entorses dans la mise en œuvre du PNPER. Merci beaucoup, Adam Adjronou. Merci Eric et bonne émission à vous. Allez, bonne journée à vous et également on jetera un coup d'œil forcément dans votre journal Vision d'Afrique. Sur Taxi FM. L'info roule. Il y a le journal Le Libéral qui est aussi dans les kiosques ce matin. Le confrère évoque la liesse populaire un petit peu à Takpapieni. Dans l'OTI, le chef de l'État inaugure une centrale solaire. Vous lirez l'article à la page 6. Le processus électoral se poursuit. Rien ne semble arrêter la CENI. On le disait hier avec la publication des noms des présidents des CELI, les 38. En violation du code du dialogue, la coalition des 14 annonce son retour dans les rues. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis au niveau de l'enseignement, la CZ remet en cause l'appel du groupe de travail. Vous lirez cela aussi dans le journal. Et puis le sélectionneur des éperviers du Togo, Claude Leroy, est annoncé en conférence de presse demain, jeudi. Si la presse en parle, ça vous dit que c'est tellement rare que ça devient un événement aujourd'hui. Alors il y a aussi le journal Le Mania Libéré. Le Mania Libéré, dans la perspective de la reprise du dialogue inter-togolais suspendu, les consultations bilatérales entre les protagonistes de la crise togolaise et le chef de l'État ghanéen s'ouvrent à Accra. C'est ce matin que cette rencontre démarre effectivement. Et puis, première session de la cour d'assises à Lomé ouverte, le nombre de pédophilie et de viols inquiète les juges. Vous lirez l'article à la page 3. Et puis, à Flao Sagbado, qui, pour succéder à Togbui Semekonao 3, toute l'interrogation est en entièreté, donc vous lirez l'article dans le journal. Et puis, malgré l'appel du groupe de travail à la suspension des grèves, la CZ maintient la pression à travers une autre grève de 72 heures. L'article a découvert dans le journal Le Mania Libéré. Et le dernier journal ce matin avec nous, c'est le dialogue. Le Burkina Faso frappé par le terrorisme. Faure Gnassingbé Aouaga témoigne sa solidarité à son homologue Kaboré. Vous verrez, vous lirez l'article dans le journal. Poursuite du mandat social de Faure Gnassingbé, la population de Takpapieni a bénéficié d'une centrale électrique solaire de 100 kW. Vous lirez l'article dans le journal. Depuis la crise togolaise et embarras dans les rangs des acteurs politiques entre dialogue, manifestation et rue et élection. Que choisir? C'est l'interrogation de notre confrère Le Dialogue ce matin. Vous avez compris, dans les kiosques ce mercredi, pas mal de journaux, nous vous conseillons d'en acheter. C'est seulement 250 francs seulement, je vais dire, 250 francs seulement pour soutenir la presse togolaise. Alors vous avez dans les kiosques ce jour le quotidien Liberté, le quotidien Forum de la semaine, le quotidien Togo matin. Vous avez le billet hebdomadaire Le Libéral, l'hebdomadaire Le Mania Libéré. Vous avez le Messager également qui est dans les kiosques, le Dialogue aussi. Il y a le journal La Dépêche. Vous avez le journal La Vision d'Afrique. Voilà les journaux qui sont dans les kiosques ce mercredi. Nous allons marquer une pause et après,
Notre invité, dans 10 minutes pour trancher, c'est Dr Emmanuel Gnagnon, le coordonnateur adjoint chargé à la communication du mouvement Les Sentinelles de la République. Ce mouvement qui a été donc lancé hier à Lomé. Et puis, notre professeur Cyr, sera au téléphone aussi tout à l'heure avec nous. Il nous aidera à nettoyer les emplois fautifs de notre langage. Taxi Média Show. 10 minutes pour trancher. Et notre invité ce matin, c'est Dr Emmanuel Gnagnon, qui est le coordonnateur adjoint du mouvement les Sentinelles de la République. Docteur Emmanuel, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints, d'avoir accepté quand même répondre à quelques-unes de nos questions. Alors, vous avez lancé un mouvement de jeunes hier, on le disait, mouvement les Sentinelles de la République. Que cherchez-vous dans cette entreprise, Dr Emmanuel? Oui, d'abord, il faut reconnaître que la jeunesse togolaise est d'abord une entité entière. C'est une entité, une tranche de la population qui est aujourd'hui représentative, qui est au-delà de 60%, de 70% même de la population togolaise. Et à l'heure actuelle, il faut absolument que la parole soit également donnée à cette jeunesse. Nous avons compris que c'est vrai, de part et d'autre, les jeunes sont en train de contribuer à l'avancement de notre pays. Mais nous avons décidé de nous mettre en association, en mouvement, pour pouvoir agir davantage, surtout sur des questions de l'heure. Que cherchez-vous réellement? Quels sont vos objectifs précisément? Nous poursuivons 3 objectifs. Le premier, c'est d'agir pour la réalisation et l'enracinement de l'alternance politique au Togo et de l'état de droit. Le second objectif, c'est d'œuvrer pour promouvoir les valeurs républicaines. Le troisième objectif, c'est d'œuvrer pour promouvoir l'engagement politique et le leadership des jeunes. Voilà les 3 objectifs que poursuivent les Sentinelles de la République. Alors, ce mouvement, les Sentinelles de la République, est-il beaucoup plus proche de l'opposition aujourd'hui ou c'est un mouvement qui veut rassembler toute la jeunesse togolaise? Vous savez que la jeunesse aujourd'hui a 2 devoirs. Un devoir de vérité, un devoir de liberté. Et à cet effet, aujourd'hui, les jeunes ont compris que le rôle qui est le leur, c'est de pouvoir agir pour pouvoir contribuer à la lutte que mène le peuple. Aujourd'hui, les aspirations profondes du peuple sont portées par, selon les Sentinelles de la République, sont portées par la coalition des 14. C'est pour cela que les Sentinelles de la République restent attachés à ces valeurs démocratiques et républicaines portées par la coalition des 14. Nous estimons que la Constitution de 92, le retour de la Constitution de 92, qui est l'une des revendications phares de la coalition des 14, pour nous est légitime. Et nous pensons également que l'esprit de cette Constitution est un gage d'alternance et d'état de droit. C'est pour cela que nous soutenons effectivement l'action menée par la coalition des 14 partis politiques. Nous estimons également que la jeunesse tout court doit pouvoir aujourd'hui prendre ses responsabilités historiques et pouvoir s'engager sur la voie de la vérité et de la liberté. Alors, ça suppose que vous prenez fait cause pour la coalition de l'opposition. Est-ce que, partant de là, vous n'excluez pas une partie de la jeunesse, celle peut-être proche du pouvoir aujourd'hui? Nous n'excluons pas une partie de la jeunesse. Nous disons que nous constituons aujourd'hui des jeunes tout court. Et c'est pour cela que nous disons que, pour nous, ce que nous pensons, c'est que nous avons un devoir de vérité et un devoir de liberté. Nous connaissons l'histoire de la Constitution, nous connaissons l'histoire de notre pays, nous connaissons également l'histoire de la Constitution de 92. Nous savons que la Constitution de 92 a été votée à grande majorité, près de 98% par les Togolais, et a été, mais malheureusement, n'a pas connu l'avenir qu'il aurait pu être son avenir. Malheureusement, cette Constitution a été toilettée, modifiée unilatéralement par
une partie, une minorité de la population togolaise à cette propre déchet. Donc, les sentinelles de la République ne peuvent pas aujourd'hui cautionner que une oligarchie soit enracinée au Togo. Et ceci, nous le disons, pour pouvoir même défendre la cause de la jeunesse tout entière. Nous allons parler avec les autres jeunes pour leur faire comprendre quelle est l'essentielle réalité qu'il faut retenir dans cette problématique. D'accord. Aujourd'hui, nous n'excluons aucun jeune. Nous disons tous les jeunes doivent se retrouver pour pouvoir penser l'avenir. Parce que de toute façon, les retombées politiques de cette lutte-là, ce seront les jeunes qui seront les premiers bénéficiaires. Les jeunes seront les premiers porteurs. C'est pour cela que les jeunes doivent devenir de véritables acteurs. Et nous disons que, écoutez, quel jeune digne de ce nom peut aujourd'hui comprendre que même tout à l'heure, le président de la Sierra Leone qui vient également de partir après ses 2 mandats, alors que nous avons un chef d'État qui est en train de faire un 3e mandat, mais qui jusqu'alors n'a pas garanti qu'il part après ce 3e mandat. Quel jeune digne de ce nom pourra comprendre cela? Oui, mais ça donc dépend nous disons quand même. que les jeunes qui ne le comprennent pas, nous allons parler avec eux. Nous allons leur expliquer. Certainement, ils comprendront. Et nous en appelons donc à la bonne conscience et à la bonne volonté politique du président de la République. Sur le sujet-là, les sentinelles de la République sont clairs. Leur position est claire. Nous ne pourrons jamais cautionner une quelconque candidature encore de M. Fonya-Singbe à la tête du Togo en 2020. Pour nous, nous disons que le retour de la Constitution 92 qui porte essentiellement l'esprit de l'alternance démocratique dans notre pays, qui garantit également l'état de droit, doit être rétabli dans son entièreté. Alors, voilà ce que nous pensons. Oui, est-ce que vous êtes aujourd'hui approché du Conseil national de la jeunesse tel qu'il existe aujourd'hui? Nous venons de naître. Oui. Nous avons beaucoup d'actions à faire dans les jours à venir, dans les heures à venir. Nous allons rencontrer toutes les associations, les mouvements des jeunes. Nous pensons que ce que nous disons, les valeurs républicaines, doivent pouvoir rassembler tous les jeunes sans bord, tous les bords confondus, peuvent se retrouver dans ce creuset-là. Et c'est ce que nous allons faire. Toutes les questions liées donc à la jeunesse, les questions d'emploi, les questions d'éducation, les questions de formation, etc., vont intéresser également les sentinelles de la République. Les questions de santé, surtout dans le pays, la gestion du pays, tout ce qui doit relever donc du caractère républicain du pays, interpelle également les sentinelles de la République. Et donc, nous, dans nos actions, nous allons nous intéresser à tous les mouvements qui existent déjà et qui œuvrent pratiquement dans la même dynamique. Sauf que nous, notre dynamique est claire. Nous sommes des jeunes venus de divers horizons et qui voulons aujourd'hui agir également sur le volet politique, au même moment sur le volet social. C'est ce que nous pensons faire pour pouvoir essayer également de garantir un bien-être général aux jeunes du Togo. Alors, au niveau du mouvement Les Sentinelles de la République, vous avez aussi l'ambition de changer la classe politique actuelle aujourd'hui, celle dont on dit qu'elle est vieille. Mais il faut tout simplement se référer à nos objectifs. L'objectif 3 dit clairement que nous voulons encourager et promouvoir l'engagement politique et le leadership des jeunes. Et donc, nous estimons également que notre mouvement sera un creuset, une plateforme qui favorisera l'émergence des jeunes pour pouvoir contribuer en apportant des idées nouvelles à l'évolution politique de notre pays. Parfait. Les jeunes sont aujourd'hui également capables de pouvoir apporter une dynamique nouvelle, pourquoi ne pas le dire, une dynamique nouvelle à la vie politique même de notre pays. Donc nous sommes prêts pour pouvoir encourager cette réalité et c'est pour cela que nous lançons l'appel à tous les jeunes. Tous les jeunes doivent se retrouver dans ce creuset pour que nous puissions véritablement être du bon côté de l'histoire. Très bien, on a compris l'essentiel, docteur Emmanuel Gnagnon. Je rappelle que c'est vous le coordonnateur adjoint chargé de la communication du mouvement Les Sentinelles de la République. Merci d'avoir été disponible pour nous. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Allez, très bonne journée. Taxi FM. C'est une fenêtre ouverte sur l'actualité d'ici et d'ailleurs.
Il est 7h, presque 49 minutes à Hegranawe, où vous nous écoutez sur la 93.1 FM. Merci à vous tous. Merci pour votre disponibilité à être avec nous chaque matin. Après le professeur tout à l'heure, il se signale, j'imagine, vous aurez l'antenne. Aujourd'hui, c'est mercredi, c'est la libre antenne. Vous nous appellerez pour nous dire ce qui se passe autour de vous, dans votre quartier, dans votre ville. Vous voulez interpeller l'autorité sur un sujet précis. Il se passe des choses pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Vous voulez le dire à l'antenne, vous aurez la possibilité de le faire sur le 93 96 99 99 ou sur le 99 20 09 59. Mais avant, notre cher professeur maintenant. Taxi Média Show, la clause Molière, c'est la chronique du professeur Cyr. La clause Molière avec notre professeur Cyr. Professeur, bonjour. Bonjour, chers grands citoyens d'État. Et bonjour à tous les grands citoyens d'État qui nous écoutent. Professeur, nous sommes très heureux de vous avoir au téléphone ce matin encore. Nous vous écoutons maintenant. Alors, cette phrase, j'ai une idée que je voudrais partager avec vous. J'ai une idée que je voudrais partager avec vous. Bon, ce qui nous occupe ici, c'est le verbe partager. Cette phrase qui, aussi bien à l'écoute, à l'oral qu'à l'écrit, paraît juste, comporte un emploi fautif sur l'utilisation de ce verbe partager. Pour la raison que le sens du verbe partager varie, change en fonction des compléments qui régissent. Si je dis par exemple, venez partager ce repas avec moi. Partager ici signifie diviser, faire des parts. Chacun a une part de ce repas. Partager une terre, des responsabilités, etc. Et donc, de ce partage, la quantité de ce qui a été partagé a diminué. C'est assez subtil ce que je dis, puisque elle est divisée en parts pour chacun. En revanche, quand partager a pour complément un nom abstrait qui désigne une idée, une opinion, un avis, comme c'est le cas, une idée comme c'est le cas précisément dans la phrase fautive, le verbe partager change de sens pour signifier faire sien, accepter, agréer. Et donc, dans ce cas, l'objet du partage, ce qui est partagé, ne diminue pas en quantité, n'est-ce pas? Par conséquent, cette différence de sens amène automatiquement une différence de construction. Nous sommes là dans les subtilités de la langue française qui font son génie, n'est-ce pas? On dira donc en bon français ceci. J'ai une idée que je voudrais vous faire partager. Notons cependant que dans l'expression « si j'ai partagé un point de vue », l'idée que ce point de vue ne saurait être divisé en petites parts étant contenue, cette expression veut dire être d'accord avec quelqu'un. C'est assez complexe. Oui, et puis, j'ai cette phrase que j'ai lue quelque part. L'OTR a du mal à collecter les impôts. L'OTR a du mal à collecter les impôts. Bon, on a l'habitude d'entendre, de lire ce type de phrase ici et en France, disons dans la francophonie. Le verbe collecter signifie réunir par une collecte, n'est-ce pas, en son sens étymologique. Par exemple, collecter des dons, des fonds, ou encore, il signifie ramasser en se déplaçant, n'est-ce pas? Par exemple, collecter des signatures, des renseignements, des données, etc. Contrairement à l'idée répandue par rapport à son emploi, lorsqu'il s'agit de fiscalité, dire collecter des impôts est un anglicisme. To collect, qui est le verbe collecter en anglais, qui lui a ce sens. Par conséquent, en matière de fiscalité, en bon français, l'action de recueillir les impôts s'appelle perception, n'est-ce pas? Le verbe correspondant est percevoir, on dira. Donc, en bon français, l'OTR a du mal à recueillir, à percevoir les impôts.
Cette erreur, c'est vrai, et cet emploi fautif est largement répandu, comme je le disais tout à l'heure, dans la francophonie. Bon, alors le verbe, le français dispose des verbes en ou locution comme encaisser, récupérer, recouvrer, se faire payer, selon les contextes, pour proscrire cet anglicisme. Alors, je voudrais revenir sur cette phrase parce que je l'ai lue ici et là, hier à maintes reprises. L'intérêt supérieur de la nation prime sur le reste. J'en avais déjà parlé. Le problème ici, c'est le verbe primer, suivi de la préposition sur. Eh bien non, car le verbe primer contient déjà en lui la préposition sur. Primer dans le sens de l'emporter sur quelque chose. Un peu comme le pronom relatif dont contient déjà en lui la préposition de. Donc on dit en bon français l'intérêt supérieur de la nation prime le reste et non pas prime sur le reste. Alors j'en viens maintenant à la revue de presse. Dans Vision d'Afrique, oui, il y a ceci. Mise en œuvre de la décentralisation, pose de la première pierre des travaux de construction d'un bâtiment État civil. Bon, un bâtiment de l'État civil. Bon, alors ce qui nous occupe dans cette phrase, c'est que État de État civil est écrit avec un E majuscule. C'est une faute, c'est une erreur. Le E de État, je voudrais rappeler à ce propos que État ne prend de majuscule que lorsque État désigne un territoire, son gouvernement, la fonction, le titre, quelques expressions consacrées, par exemple, secret d'État, raison d'État, le titre de chef d'État, les États, etc. Dans les autres cas, on écrit État avec un E minuscule. État civil, donc, État prend un E minuscule. État de droit, contrairement à l'erreur répandue, État de droit, dans État de droit, État s'écrit avec un E minuscule. Bon, alors, dans Togo Matin, oui, dans l'éditorial, l'immaturité politique, quels sont les véritables motifs de ce retour aux manifestations de rue? Ni les Togolais, virgule, ni la médiation, ni les médiateurs, virgule, ni les organisations professionnelles, virgule, etc. Bon, alors ici, ce qui nous occupe, c'est qu'il faut savoir que lorsqu'il y a trois ni dans une phrase, la virgule n'intervient qu'après le deuxième ni. On ne met pas de virgule après, à la suite du premier ni. Elle n'intervient lorsqu'il y a 3 virgules, ou 4, etc., qu'après le deuxième ni. Et puis toujours, dans Togo Matin, 14 actes de pédophilie, 14 actes, pardon, de pédophilie, bientôt jugés par la justice. Le phénomène est-il en montée au Togo? Bon, on dira en bon français, le phénomène est-il en augmentation et non pas en montée? Et voilà, j'en ai terminé, monsieur le grand citoyen d'État. Très bien, ben, professeur, on a compris, on fera plus attention prochainement. Je parle au nom de nous tous, hein, enfin, confrères aussi. Merci quand même pour votre disponibilité, professeur. Et je vous en prie, et bonne journée à tous les grands citoyens d'État de ce pays. Allez, merci, bonne journée. Merci, au revoir. À bientôt. À bientôt. Taxi FM, priorité au direct. Le standard est à vous maintenant, c'est la libre antenne, c'est vous qui choisissez votre sujet de discussion. Vous nous direz ce qui se passe autour de vous, dans votre quartier, dans votre ville. Des choses qui se passent, vous n'êtes pas forcément d'accord, vous voulez le dire, vous voulez le faire savoir, vous voulez interpeller l'autorité sur un sujet précis, même vos concitoyens, parce qu'il arrive que dans les quartiers, il se passe des choses, on n'est pas d'accord, on veut le dire, pour que ça change beaucoup plus. Appelez-nous sur le 93 96 99 99 99 20 09 59. Notre premier auditeur, allô? Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, visiblement, on a des petits soucis sur cette ligne. Vous êtes à l'antenne, mais ça crépite toujours, comme si la ligne est occupée. Allô? Ouais. Ça marche pas. Je pense que vous allez devoir nous rappeler. On va prendre l'autre auditeur. Allô? Oui, il est là, on le prend. Allô? Allô, bonjour. Bonjour.
Oui, c'est Étoile d'or depuis Adjidogoré. Monsieur? Monsieur Étoile d'or depuis Adjidogoré. Très bien. Georges, nous vous écoutons. Oui, moi je vais aller au niveau de la justice. Oui. Concernant l'affaire des membres du mouvement Mbouéké. Oui. Je demande à la justice de respecter son serment qu'il a prêté et de rendre la justice à nos amis qui sont actuellement en détention. Oui. Parce que le 19 septembre ou le 18 septembre passé, l'octobre passé, on avait vu des miliciens qui sont sortis massivement pour mater des gens et tuer des gens. Actuellement, on les voit circuler librement et nos frères qui demandent que des droits communs, qui demandent la libération de notre pays, qui demandent l'état de droit, sont depuis toujours en prison. C'est inadmissible, c'est inacceptable. Donc je demande les autorités judiciaires de faire pur et simplement libérer nos amis qui sont des Mbouékistes. Merci, bonne journée. Merci beaucoup, Georges. Merci de nous avoir appelé, de nous avoir interpellé sur le cas de vos amis de Mbouéké qui sont arrêtés depuis plusieurs mois déjà. Je pense qu'il y a un parmi eux qui a été jugé. Il s'appelle Bob. Il a été condamné. Et il doit faire 3 mois en prison avant d'être libéré. Là, parce que quand même quelques jours, quand même, on va comptabiliser tout cela. Ben, écoutez, ce message est entendu. Nous allons marquer une pause publicitaire et nous nous retrouvons juste après pour la libre antenne. Taxi FM. Taxi FM. Jusqu'à 8h15, Taxi Média Show. Et nous retournons au standard. Nous sommes encore à l'antenne jusqu'à 8h15 et notre deuxième auditeur ce matin, allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, Henri. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Très bien. C'est monsieur? C'est Rachad. Je vous ai mal entendu, excusez-moi. Allô? Votre nom? C'est Rachad. Rachad, très bien, nous vous écoutons. Oui, en fait, c'est par rapport à l'évolution de la situation socio-politique de notre pays. Oui. Et bon, il y a une chose que l'État fait, je ne comprends pas, le pouvoir en place fait, je ne comprends pas. À chaque fois, on nous dit le Togo doit bouger. Il faut qu'on aille à l'essentiel. Le Togo ne doit pas s'arrêter si on se tient aux revendications politiques. Le Togo doit continuer à vivre. Et les compatriotes qui tombent à chaque fois, ça les morts qu'on a réunis là, ça ce n'est pas une importance. Le Togo doit avancer. Oui. Pour d'arrêter l'hémorragie, une fois de bon, à chaque fois, on va nous sortir comme quoi le Togo doit avancer. Donc pour ces simples revendications politiques. Or, c'est ces revendications politiques qui sont à l'origine de décès de nos compatriotes togolais. Donc, qu'est-ce qui coûte qu'on arrête ce que actuellement ils sont lancés, ils disent qu'ils veulent aller, on a nommé les présidents de celui. C'est pour aller faire quoi? C'est pour aller faire quoi? Sachant bien qu'il y a une crise qui est perdue, on va nous sortir comme quoi le Togo doit avancer et que c'est pas encore des revendications. D'accord. Vous estimez aujourd'hui qu'il faut qu'on arrête tout et qu'on règle les problèmes politiques après, on peut avancer. C'est ça, Rachad? Oui, parce que c'est ça qui fait depuis 90. D'accord. On a réussi des morts. Et on sent que le Togo doit avancer. Il avance comme avec des cadavres? Non, pas avec les cadavres quand même. Ah bon? Non, on ne peut pas avancer avec les cadavres. À chaque situation, il faut qu'on sorte avec des cadavres. Et des réfugiés politiques, des prisonniers. Ça là, quelqu'un va sortir mais dire qu'il faut que le pays avance. Comment le pays peut avancer quand les gens se retrouvent au Ghana, au Bénin, au Nigeria? On va me dire que le pays va avancer. Qui va faire avancer ça si ces gens ne sont pas au pays?
Et il faut régler tous ces problèmes-là, Rachad. Merci beaucoup, merci de nous avoir contactés. Passez une excellente journée. 93 96 99 99 ou 99 20 09 59. Notre troisième auditeur, allô? Oui, est-ce que vous pouvez éteindre le poste récepteur qui est avec vous? Excusez-nous. Allô? Très bien. Non, vous l'avez pas éteint. Vous l'avez pas éteint. Excusez-moi, nous avons encore des échos. Vous l'avez pas éteint. Allô, c'est bon? Oui, sauf que ça, il y a de grisaille dans votre téléphone. Ça marche pas trop fort. Un autre auditeur, allô? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, là, c'est mieux. C'est monsieur? Monsieur Aladji Ali. Monsieur Ali, nous vous écoutons. Bon, s'il vous plaît, monsieur, aujourd'hui, moi, je n'interviens pas politiquement. Hein. C'est la bonne gouvernance qui va intervenir. Très bien, nous vous écoutons, monsieur Ali. Merci, monsieur. S'il vous plaît, monsieur, vous avez quelque part, la population a raison. Je ne mens pas. Par exemple, au niveau du chef de l'État, le 3 janvier, il a parlé que quand il crée une nouvelle entreprise, il ne doit pas payer 1 franc. À ma grande surprise, dans un centre de OTR, j'ai vu un jeune créateur d'entreprise en train de le faire payer. Il a posé l'argent la question. Pourquoi? Le chef de l'État a parlé, non, même le ministre a parti à la chambre de commerce. Il dit non, que la parole politicienne, on n'a qu'à la laisser. C'est ce que l'argent m'a dit. Que la parole des politiciens, là, c'est la parole de les politiciens. Ça n'existe pas à l'exécution ici. Que je veux, il n'y a qu'à aller demander, il n'y a qu'à aller même voir le commissaire des impôts, M. Adoyi. Oui. Je me suis dit, bon, il n'y a pas de problème, je vais faire pour voir Adoyi. Ce qui est marrant encore, au niveau de passation des marchés publics, le chef de l'État dit, on va garder 20% des marchés publics aux jeunes. La voirie a lancé un appel d'offres pour le ramassage des ordures. L'achat du dossier, c'est à 100 000. Si un jeune créateur veut soumissionner, il va trouver 100 000 francs pour aller payer le dossier. Au lieu de faire ça à 50 000, 30 000, pour que les jeunes puissent participer, ils gonflent l'achat. Et le montant des cautions sont chers. Et ils ne veulent pas des cautions pour des microfinances, alors que les microfinances même financent plus que les banques. Mais ils disent que non. Parce que les maires d'ouvrage délégués là, ils ont ces entreprises, c'est eux-mêmes qui travaillent. Au cas des travaux publics, j'ai un collègue qui a participé à un appel d'offres. Il a mis des références, tout, il a mis tout, matériel. Mais au résultat, on lui fait savoir qu'il n'a aucune référence, or que la personne a des références dans son dossier. Il n'a pas posé de matériel, il a posé des matériels. Au même moment, on a attribué SECO un marché de 16 milliards. Et le ministre en va à l'Assemblée nationale en disant qu'on a remis l'argent pour payer les matériels. Or que les petits marchés que les gens concluent pour 100 000, 100 millions, 50 millions, on impose, on prend le voie de veto. Or que les marchés de 16 milliards, 2 milliards maintenant, on décrète l'argent pour donner l'entreprise qui est partie pour payer les matériaux. Et ça, vous n'êtes pas d'accord, hein? Ça, monsieur, s'il vous plaît, je ne suis pas d'accord. D'accord. Maintenant qu'on interroge, maintenant, SECO dit ses ouvriers que non, que lui n'a rien bouffé. Parce qu'il reconnaît qu'il a bouffé 16 milliards. 16 milliards. En même temps, monsieur Ali, dans ce dossier de SECO, officiellement, il n'a pas pris la parole. Je ne parle pas du cas de SECO. Oui. J'ai dit, hein. Oui. Je ne parle pas, je donne un exemple. Oui, bien sûr, on a compris. C'est-à-dire que tous les éléments que vous avancez, monsieur Ali, monsieur Ali, oui. Attendez, on va parler entre nous, d'accord? Oui, pose-moi une question. Dans une question, pose-moi. Non, je ne veux pas vous poser des questions. C'est-à-dire que tout ce que vous énoncez, tout ce que vous dites là, vous n'êtes pas d'accord, vous voulez que ça change. C'est pour ça que vous le dites. Je voulais que, d'abord, ce que le chef de l'État a dit le 3 janvier, c'est un parole politique, ça soit traduit dans les services. D'accord. Je dis encore, je veux qu'au niveau de passation des marchés, pour que on dit le ministère des Travaux publics, les droits de veto là, parce qu'ils attribuent des marchés avec des pourcentages. Mais, monsieur
Ali, merci beaucoup. On a compris le fond de votre pensée. Passez une excellente journée. Merci pour votre interpellation. Un autre auditeur, allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est M. Koulani. Monsieur Koulani. Oui. Nous vous écoutons. Ok, moi je voudrais d'abord saluer la naissance de ce mouvement Sentinelle qui vient de naître. Ah, le mouvement les Sentinelles de la République. Oui, Erika. Très bien. Sincèrement, il faut que la jeunesse essaie de récupérer la lutte actuelle, puisque aujourd'hui, le Togo appartient à la jeunesse. Tous ceux-là qui sont dans ce régime ou bien au gouvernement sont en partance. Et donc, l'avenir appartient à la jeunesse. D'accord. Ça, c'est un. Oui. De deux, je voulais vraiment m'enseigner sur le problème de l'éducation au Togo. Oui. Monsieur Rika, vous voyez sincèrement, si vous suivez de près ce qui se passe dans le monde de l'enseignement, c'est très grave. On ne peut pas prétendre plutôt construire un pays en tuant vraiment l'éducation. Moi, je pense que la lutte devait être maintenant centrée sur le problème de l'éducation parce que c'est très, très, très grave. Aujourd'hui, si vous prenez les bulletins des enfants, vraiment, vous allez pleurer. C'est l'avenir du pays qu'on est en train de tuer comme ça. Et puis, les autorités sont là, ils ne disent rien. Vous voyez, cette année, ils ont décidé de ne pas faire les précomptes sur les salaires des enseignants parce que c'est ça qui sort souvent les élèves dans les rues. Oui, et donc, comme les élèves ne sortent pas, on fait comme si rien n'était dans le domaine de l'éducation. Pourtant, on est en train de tuer l'avenir des enfants des gens. Vous voyez, quand nous voyons les écoles privées et autres, les enfants de cette minorité-là qui sont dans ces écoles. Eux, ils suivent les cours normalement. Vous voyez, ils reçoivent l'éducation de qualité. Demain, c'est eux qui viendront ici dire que non, eux, ils sont bien placés pour diriger encore le pays. D'accord. Monsieur Ricard. Oui, si. Sincèrement, c'est un problème sur lequel les Togolais doivent vraiment réfléchir. D'accord. Vous n'êtes pas d'accord par rapport à tout ça. Vraiment, vous voulez le dire. C'est un problème très, très, très sérieux. Parfait. Monsieur Koulani, merci beaucoup. Merci de nous avoir contactés sur ce sujet. La question de l'éducation, elle est très, très importante pour notre société, pour le Togo de demain. Merci de nous avoir interpellés sur le sujet. 93 96 99 99 ou 99 20 09 59. Nous sommes sur Radio Taxi FM Lomé. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, mon grand citoyen d'État. Comment allez-vous? Je vais très bien. Et de votre côté, monsieur Eric? Je vais très bien, merci beaucoup. C'est monsieur? Ok, c'est Akani Kofi Eric. Très bien. J'appelle de Dagoé. Très bien. Monsieur Eric, nous vous écoutons. Je voudrais interpeller le chef de l'État. Lui dire que ce dialogue est une grande chance pour lui. Donc il n'a qu'à tout faire pour servir cette chance et faire en sorte que ce dialogue réussisse. Parce que toute la communauté internationale est au courant de la façon dont il est venu au pouvoir. Dans un bain de sang. Il a récapité. Et aujourd'hui, ce dialogue est une chance pour lui. Parce que c'est sur les médias, on a appris que la CEDEAO a pris des dispositions pour limiter le mandat de tous les pays de la CEDEAO. Et c'est lui et Yahya Jammeh qui se sont opposés. Aujourd'hui, Yahya Jammeh n'est plus là. Cela veut dire que tous les pays de la CEDEAO, tous les pays membres de la CEDEAO ont les yeux sur le Togo. Et ils feront tout pour que la tenance ait lieu au Togo. D'accord. Donc, c'est la chance pour le chef de l'État. La dernière chance même, j'allais dire, pour lui de tout faire pour que le Togo sorte de cette crise. J'en ai fini. Très bien. Et merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à monsieur Kofi Eric. Merci de nous avoir contacté. Que Dieu vous bénisse. Et également, vous faites allusion à la CEDEAO, à la Gambie, au Togo, peut-être aussi au Nigeria, puisqu'il y a eu cette réaction du président nigérien Buhari hier à Accra, que la presse partage ce matin. Le confrère Liberté revient là-dessus, où le président nigérien a déclaré que l'option militaire face au refus de l'alternance n'est plus une idée, mais une règle qui s'imposera à nous tous. Un peuple ne peut se
plier aux caprices d'une minorité d'hommes qui foulent aux pieds les bases de la démocratie et les regarder faire serait une complicité de notre part, a déclaré hier à Accra le président nigérien. Nous avons notre auditeur au bout du fil. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Allô? Issifou, depuis... Monsieur Issifou, est-ce que vous pouvez éteindre votre poste récepteur, s'il vous plaît? Très bien. Non, ça ne marche pas avec Issifou. Nous avons un autre auditeur, il est presque l'heure aussi, je pense qu'on va rendre l'antenne. Malheureusement, il y a un petit peu de désordre ce matin au standard. Nous allons dire à nos auditeurs que si vous voulez nous appeler, vous n'avez pas besoin d'un poste récepteur. À moins qu'il y ait des gens autour de vous, donc vous vous éloignez un peu d'eux pour que nous ayons un son parfait à l'antenne. Alors, demain, nous allons prolonger, n'est-ce pas, cette libre antenne. Rassurez-vous, vous nous direz ce qui se passe autour de vous, des choses pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Vous le direz à l'antenne, ne vous en faites pas. Merci quand même, monsieur. Ici, il faut qu'il a tenté de nous joindre en vain. Enfin, il était en ligne, mais bon, ça ne marche pas trop avec lui. Monsieur Eric Kolani, Ali Rachad et Georges, merci à vous tous. Et on se retrouvera demain pour prolonger la libre antenne, bien entendu. Merci à Emmanuel Afanabé qui a assuré la coordination technique ce matin. Juste après, vous le retrouverez pour la suite et à la fin de la matinale. À 9h, la salle de rédaction vous retrouve pour le bulletin d'information. 9h10, Joël Ronigolo pour le journal. À Neve, nous vous retrouverons un peu plus tard à 11h pour le taxi presse avec mes confrères qui seront en studio. Bien entendu, on voudrait profiter aussi de l'occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire à notre secrétaire Adjoa qui souffle une bougie de plus ce matin. Je laisserai la main tout à l'heure à Emmanuel Afanagui, n'est-ce pas, Emmanuel, pour la suite, et vous allez lui chanter cela. Joyeux anniversaire à Adjoa, notre secrétaire. Merci à vous. Appelez-moi Saint-Rigato. À bientôt. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous écoutez Taxi FM, musique, sport, information. Toutes vos passions sont forcément sur Taxi FM.